bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde. Et nous vous bénissons, vous tous qui nous suivez de partout ailleurs, à l'étranger, ici au Congo. Nous sommes précisément en RDC et la capitale de Kinshasa, et précisément dans la commune de Sélémao. Et nous sommes réunis tous pour élever, adorer et écouter le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous demandons à tous ceux qui sont en notre contact à ce moment d'inviter un bon nombre, de partager et même de commenter, on en a besoin. Et nous sommes le centre évangélique et francophone, la parole de grâce. C'est une église des assemblées de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse pour ce moment merveilleux. Soyons tous en contact avec le Seigneur durant ce temps. Que le Seigneur nous bénisse. Ton amour a vaincu mon péché.
Car tu es le roi.
forteresse de tout obstacle que tout cède maintenant. Au nom de Jésus, que tout cède maintenant. Que tout ce qui bloque tombe. Que tout ce qui soit béni, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous voulons partager ce message ce matin qui est lié avec la période que nous traversons, mais qui part au-delà de cette période. Nous parlons sur les justes vivra par sa foi. Les justes vivra par sa foi. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1, c'est là où nous trouvons ce refrain, ce paragraphe qui dit « Les justes vivra par sa foi ». Le verset 4 de ce chapitre dit ceci: « Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais les justes vivra grâce à sa foi ». Ça, c'est la version Semeur révisée 2015. Dans nos versions secondes, il est dit « Le juste vivra par sa foi ». Dans cette version, il est dit « Les justes vivra grâce à sa foi ». Nous traversons des périodes dures. Nous traversons des moments très durs. Et nous traverserons encore des moments durs demain. Mais ici, le Seigneur veut nous faire comprendre une vérité, qu'il s'agit de la foi. Nous allons encore lire quelques textes, 2 ou 3, 4 textes. Nous prenons encore Jacques. C'est un texte, depuis qu'on a commencé nos messages online, ça fait déjà un temps que ce texte, le Seigneur nous les a donnés. Ça ne revient qu'autant de fois, autant de fois. Dans Jacques chapitre 1, le verset 2 jusqu'au 4e verset.
Mes frères et mes sœurs chrétiens. La version, c'est la Bible pour jeunes. Mes frères et mes sœurs chrétiens. Quand vous rencontrez de difficultés de toutes sortes, soyez heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Il s'agit de la foi. La foi est un don que Dieu nous a donné de lui-même, mais aux chrétiens que nous sommes, nous devons la nourrir. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette même pensée, étymologiquement parlant, lorsqu'il est dit que le juste vivra par sa foi, il veut dire encore, le juste tiendra par sa fidélité. Et cette fidélité-là marque la confiance qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est cette confiance-là qui pousserait à quelques-uns de tenir. Et cette manque de confiance pousserait à d'autres personnes de fléchir. Ce matin, je vais nous interpeller de tous les quatre coins, de là où nous sommes dans le monde, de savoir que nous avons besoin de la foi. Et comme je ne cesse de le dire, cette période de confinement sont des périodes où le Seigneur a convoqué les chrétiens, a convoqué son Église. Et j'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur durant cette période. Nous ne laisserons jamais d'interpeller, d'ailleurs c'est notre mission. Le Seigneur nous a appelés dans des moments de retraite. Je pourrais me permettre de dire que ce sont des moments de retraite forcés parce que beaucoup d'entre nous passaient plus de temps à chercher à consommer comme une société de consommation, à vivre une actualité qui est toute forme d'actualité, sauf l'actualité que le Seigneur veut. Les justes vivra par sa foi. Il s'agit de la foi de chacun d'entre nous. Certes, j'ai une foi que je vous communique ce matin, mais chacun d'entre nous reçoit de la mesure de la foi qu'il a et tiendra très longtemps. Ou ne tiendra pas longtemps, tout dépendra du dose de la foi qu'il s'est fait nourrir. Une chose qui est tellement importante à savoir, c'est que beaucoup d'entre nous ont négligé durant très longtemps, c'est de savoir quelle est la chose qui nourrit notre foi. La Bible nous dit une vérité que beaucoup d'entre nous ont négligé. Et chaque jour du reste, les gens négligent. C'est que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si l'on me pose la question, la vie de l'homme se résume en quoi? Je vous dirais que la vie de l'homme n'est que conséquence de ce qu'il absorbe d'une manière quotidienne. Ce qu'il entend, ce qui nourrit son esprit d'une manière quotidienne. Il y a le média qui est devant nous qui s'expose. De l'autre côté, on apprend qu'il y a des conspirations qui sont prévues pour des systèmes de vaccination. De l'autre côté, on apprend qu'il y aura un taux élevé, l'FMI annonce qu'il y aura un taux élevé de chômage déjà aux États-Unis. Il y a probabilité de plus de 6 millions de cas de chômage qui viendront. On parle de tous les quatre coins du monde. En Afrique, n'en parlons même pas. Et surtout même les pays pauvres en subiront encore des crises et des conséquences très graves. Il y a plusieurs informations qui nourrissent nos esprits. Le média exposé affecte notre système neurologique, fait que beaucoup d'entre nous vivent au dépend de ce qu'ils absorbent, non pas liés à la méditation, non pas liés à la parole de Dieu, mais dans des informations que le média nous communique. Certes, ce qui est donné, il y a des probabilités, mais la parole de Dieu est la seule chose, la seule vérité qui est une certitude, pas une probabilité. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, qui nous dit que le juste vivra par sa foi. Tout dépend de notre foi. Certainement pour très bientôt, pour quelques pays, déjà je crois depuis le 4, quelques pays comme l'Allemagne, l'Autriche et d'autres pays, les pays scandinaves particulièrement, ont déjà commencé leur déconfinement. Et quelques pays aussi, la France, les 11, et bien d'autres pays, chez nous en Afrique, ainsi de suite. Il y a même des pays en Afrique qui n'ont pas connu ce problème. Mais le grand problème, c'est que lorsque la crise frappe le monde entier. Parce que ce n'est qu'un système global, un système unique qui influence tout d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur nous appelle ce matin à tenir ferme. Le Seigneur nous appelle ce matin à nourrir notre foi par une vie de méditation. Je vais vous dire une vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous péchons. Non pas parce qu'on fait ce que beaucoup d'entre nous ont l'habitude de dire, voire comme péché. Mais nous négligeons ce que la Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Murmure-la, réfléchis autour d'elle, répète-la jour et nuit, sans cesse d'une manière récurrente. Il est dit jour et nuit. Et par conséquent, celui qui a la journée, c'est-à-dire le matin avant de tout faire, c'est que ça vous donne une orientation de savoir comment tenir la journée. Quelles sont les épreuves à rencontrer? Quelle est l'assurance que nous gardons?
Et la nuit, c'est pour clôturer la journée, pour clôturer ce que nous avons rencontré et pour que notre cerveau, notre esprit soit absorbé par la présence du Seigneur. Vous savez, il y a encore une vérité lorsque vous lisez Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12, lorsqu'on parle des armures que nous devons avoir, il est dit qu'il faut nous revêtir de toutes les armes. Mais il est donné une précision importante, c'est qu'il faut porter les casques du salut. Soulignez un peu cela, c'est très important. Il faut porter le casque du salut. Le salut, le casque, c'est au niveau de la tête. C'est là où on parle du salut. Et lorsque le chrétien perd son salut, vous comprenez directement. Donc il est déjà, à votre connaissance, à ma connaissance, que le chrétien peut perdre son salut. Comment? Si sa foi n'est pas assez nourrie et que sa foi n'est pas ferme par la parole de Dieu, il peut perdre son salut. Alors il est dit que la foi vient de ce que l'on entend. Pourquoi le salut? Le salut, c'est au niveau de la tête. L'absorption des nouvelles, on ne reçoit pas par nos poumons. Cela pénètre par les oreilles. Et les oreilles absorbent, enregistrent par notre cerveau, c'est la tête. Cela veut dire que si la parole de Dieu n'absorbe pas notre tête, si la parole de Dieu n'est pas notre quotidien, si la parole de Dieu n'est pas absorbée le matin et le soir, nous avons beaucoup de probabilités de faillir et de perdre son salut. Le juste vivra par sa foi. Le juste ne vivra pas par la foi de son Père, par la foi de son Église, mais le juste vivra par sa propre foi. Cette période, bien aimé, c'est une période très excellente pour nous, pour que nous comprenions qu'il est important que chacun d'entre nous développe son intimité aussi profonde avec le Seigneur. Il s'agit de votre foi, il s'agit de ma foi. Ici, le Seigneur nous interpelle en nous disant ceci, que les difficultés, si jamais par notre foi nous persévérons dans les difficultés, cela ferait que nous allons devenir inébranlables et après avoir traversé les épreuves que nous sommes en train de traverser, que nous allons pour très bientôt traverser, fera que nous soyons forts et parfaits selon certaines versions. Mais tout dépend de notre foi. Et notre foi dépend de la manière dont nous la nourrissons. D'abord dans la méditation. Et ce matin, je voulais vous demander quelles sont les choses qui nourrissent votre foi. Quelle est la base de la chose qui est votre solide nourriture pour rassurer, ranimer votre foi. La parole de Dieu, bien-aimé, elle est la seule. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous pousse à avoir une fidélité devant le Seigneur inébranlable, inéluctable. Nous pousse à fermer nos oreilles vis-à-vis de ce que les mondes disent. Nous pousse à nous fixer vers le Seigneur. Certes, les informations autour de nous, on en reçoit, mais on le trie en fonction de la parole de Dieu. Déjà, l'influence psychique annonce beaucoup de réalités sur les consommations au pluriel. Les taux d'achat des prix s'augmentent, ne font que s'augmenter. Et cela va encore s'augmenter. Et surtout un élément fort, c'est que le taux de chômage va augmenter. Et imaginez-vous que nous avons déjà traversé des périodes difficiles. Il est dit depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à ce jour, c'est un problème très grave qui vient de nous arriver. Mais il y a encore de choses qui vont arriver demain. Et c'est comme cela que le Seigneur nous signale, nous informe, nous interpelle, nous appelle à mettre chacun d'entre nous notre confiance en lui et dans sa parole. À nous focaliser dans sa parole. À savoir que le demain dépend de chacun d'entre nous, de la foi que nous absorbons au plus profond de nous. Les justes vivra par sa foi. Il est dit, encore une fois de plus, dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà le bien qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on voit, qu'on ne voit pas, existent autour de nous. Vraiment. C'est formidable. Vous voyez, lorsque le juste vit par sa foi, c'est qu'il ne voit pas avec l'œil humain. Le grand problème, c'est que la stratégie médiatique, c'est pour créer une forme de terreur aussi, de psychose mondiale. C'est ce qui est à la base de ça. Oh oui, bien aimé, le déconfinement est déjà là. Pour quelques-uns et pour nous autres aussi bientôt. Mais le grand problème, qui sont ceux-là qui feront face à cette crise. Et qui sont ceux-là qui sont disposés à affronter toutes ces crises. Faire face et affronter sont deux choses différentes. Alors il est dit, le Seigneur nous dit clairement, ce matin, que votre manière de tenir, votre endurance, dépendra de la manière dont vous nourrissez votre âme. Si vous nourrissez votre âme avec les psychoses que les médias nous véhiculent, cela dépendra aussi de votre demain. Je pourrais même aller plus loin. Ce que nous allons traverser après ce moment détermine aussi notre éternité. Parce qu'il s'agit de la foi. Ici, beaucoup d'entre nous doivent comprendre qu'il est très important, comme il est dit dans le verset 6 d'Hébreux chapitre 11.
Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Il faut souligner, il y a un problème de croyance. Tout le monde me dira que nous avons la foi. Oui, vous avez la foi. Mais chaque foi détermine les épreuves que vous devez endurer. Et votre foi aussi détermine votre persévérance et votre endurance. Il est important. Si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez jamais plaire au Seigneur. Et je peux même aller plus loin. Votre croyance détermine votre intimité avec le Seigneur, votre perception de votre demain, du lendemain. Et même en commençant par maintenant. Tout dépend de la foi. C'est comme ça, quelque part, il est dit dans Esaïe, n'appelez pas crise ce que le monde appelle crise. Nous devons voir avec espérance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Formidable. Que Dieu existe. Vous pouvez me permettre de dire que Dieu est. Parce qu'il n'a ni fin, ni début. Que Dieu est, que Dieu existe et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, le fait d'avoir la foi veut dire tout simplement que je me fie au Seigneur parce qu'il récompense certainement ceux qui espèrent en lui. Je ne passe pas de moments inutiles à méditer sa parole, à croire sa parole, à la répéter incessamment en moi. C'est un problème de répétition tout simplement. Car ce que nous traversons, il y a de ceux qui nous ont précédés, qui ont traversé des choses soit pires, soit de la même manière que nous, soit d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de se nourrir de la foi. Et la foi ne peut être vivante, plus que vivante, que lorsqu'elle devient un sujet de répétition instamment, constamment. Cela va influencer votre système neurologique, votre conscience, votre inconscience et votre subconscient. Cela ferait que peu importe ce qui nous serait bombardé par le média constamment, commençons déjà par aujourd'hui, votre foi vous mettrez déjà devant votre tablette virtuelle, à savoir la parole de Dieu. Vous dira que la Bible dit que le juste vivra par la foi. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. La Bible dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. La Bible dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut demeure dans l'ombre du Tout-Puissant. La Bible nous donne des assurances et des assurances qui nous poussent à braver les épreuves et à aller jusqu'au bout. À ne plus fléchir, à ne pas fléchir, à ne point abandonner. Il s'agit de la foi. La foi nous pousse à ne pas définir les choses par rapport au présent, mais à définir les choses par rapport à l'éternité. C'est ça la foi. Le juste vivra par la foi. Est-ce que tu peux me dire, là où tu es, le juste vivra par sa foi. Il est important de savoir, et je peux même le préciser en disant, il faut te dire en toi-même, je vivrai par ma foi. Il est important de les retenir, il est important de les dupliquer incessamment en toi. Parce que nous traversons des moments durs. Les choses s'annoncent encore très dures. Mais ce n'est que la foi, bien-aimée. La foi dans la parole de Dieu. Je vais simplifier mes propos. Ce n'est que passer des moments intenses dans la méditation. J'appelle le chrétien et même le serviteur de Dieu à nous nourrir de la parole de Dieu. C'est la meilleure des choses que Dieu nous a disposées. C'est le socle de tout ce que Dieu nous a donné. C'est la chose la plus formidable, la parole de Dieu. Nous traversons des moments très durs, bien-aimés. Il y a même des gens qui souffrent dans ces psychoses. Parlant de la marque de la bête, je vais vous dire que la marque de la bête n'aura d'influence qu'après l'enlèvement. Avant l'enlèvement, cette marque n'a pas d'influence. Peu importe ce qu'on planifie, si et seulement si que les vaccins, il y a des choses qui sont préméditées là-dessus. Pour numériser chaque être humain, bien sûr, c'est ce qui est déjà prévu. Mais sachez-le que le Seigneur ne permettra pas aux justes qui ont la foi de subir cette influence avant que l'enlèvement ait lieu. Du reste, la chose qui vous permettait d'être enlevé, ce n'est que la foi. Ce qui est formidable, c'est que nous devons passer plus de temps en ces temps-ci de nous nourrir de la parole de Dieu. Et après ce moment, que la parole de Dieu devienne pour nous un socle. Ne réfléchissons pas par rapport aux citations des hommes. Bien sûr, ce sont des sujets de foi et d'encouragement, plutôt des sujets d'encouragement. Mais nourrissons-nous profondément comme sujet de foi, d'endurance dans la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit rester notre socle. Ça fait un temps où l'Église se nourrit des citations des hommes. C'est leur expérience avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il est dit que le juste vivra non pas par la foi, mais par sa foi. Parce que si vous lisez très bien, il est dit même lorsque Dieu était en train de parler à Habakkuk, Dieu avait précisé pourquoi sa foi. Parce que cette révélation, comme il est dit dans le verset 3, car c'est une révélation qui porte un temps fixé. C'est formidable. La foi nous pousse à savoir que tout ce qui arrive a un moment fixé. Amen. Alléluia. La foi nous fait comprendre que rien ne demeure éternellement sous la terre, sous les cieux. Tout est fixé parce que le Seigneur détient le monopole de tout.
Et encore profondément, la foi nous pousse à avoir la patience. Car Dieu va dire à son serviteur, même si cela tarde, dans ma version, version 2015, il est dit que cela ne mange jamais. Dieu ne mange jamais. La foi nous fait comprendre que Dieu ne mange jamais. Tout est possible à Dieu. La seule chose qui lui est impossible, c'est que Dieu ne peut jamais mentir. C'est vraiment formidable, bien-aimé. Quelles que soient les épreuves, les combats que nous endurons, quels que soient ceux qui sont derrière, ceux qui se lèvent, sachez-le que par ta foi, Dieu va honorer cette foi. La foi est la seule invitation que Dieu ne refuse jamais. Amen. Dieu est disponible matin, midi, soir par ta foi. C'est comme ça qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses inaccessibles. Ce n'est que la foi qui nous met dans un état où les choses inaccessibles deviennent accessibles. Dieu honore la foi. Toutes les nations fléchissent devant la monnaie mondiale universelle, plus qu'universelle, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, elle est formidable. Coronavirus n'a rien à voir, ne peut jamais affronter la foi. Sachez-le, bien-aimés, que l'enlèvement, tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, la marque de la bête n'a pas d'influence sur nous. Peu importe ce qu'on planifie. Beaucoup de choses déjà du reste qui sort. Beaucoup de choses. Par des prochains dépistages, probablement il y aurait des puces électroniques bien informatisées des IDEM 2020 pour influencer, coder les hommes. Je vous assure, par ma foi, cela ne m'atteindra jamais. Je répète encore, par ma foi, cela ne m'atteindra jamais. Vous oubliez que la Bible dit que ne vous y trompez pas, que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le Seigneur veille encore sur ses corps. Le Seigneur veille encore sur l'Église. C'est par ma foi que le Seigneur veille sur moi. Il s'agit de la foi. Est là, certainement. Mais la grande question encore qui est posée, c'est qu'il y a encore des cas de contamination. Il n'y a pas encore un vaccin disposé, comme on le dit. Disposé de sortir. Est-ce que là, peut-être une forme de suppression massive qui serait devant nous encore? Oh oui, les gens se posent des questions. Mais je m'adresse à un juste, c'est par ta foi que le Seigneur va te préserver. Les hommes ont des plans. Le diable a des plans. Mais notre Dieu a des plans merveilleux pour nous. Amen. Les hommes auront toujours des plans contre nous. Mais l'assurance, c'est que ma foi m'a dit qu'il a des projets, non des malheurs, mais des paix. Non de chagrin, mais d'assurance et d'équilibre. Le Seigneur a des projets fabuleux pour nous. Il s'agit de ma foi. Donc ma part, c'est de me nourrir de ma foi. Vous savez, lorsqu'on se nourrit de sa foi, la foi nous reprogramme selon les modèles de Dieu. La foi nous programme selon les modèles célestes qui dit partout, foulerai les plans de mes pieds, il me serait donné en possession la terre. Pour me dire encore certainement que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, Wesley, toi tu cites ton nom, je ne serai jamais atteint à cause de ma foi, car Dieu honore la foi. Amen. C'est formidable. Reprogrammons-nous selon le système, non pas des hommes, mais selon le système de Dieu. On ne peut que nous reprogrammer ainsi par ce système encodé qu'on appelle la Bible. Le juste ne vivra pas par la foi de son cousin. André ne vivra pas par la foi de son père pasteur ou de son mari pasteur, révérend bishop, mais chacun d'entre nous tiendra par sa foi. Ô Église du Seigneur, je vois beaucoup de chrétiens désespérés. À quand les églises reviendront? Le Seigneur voulait ces moments pour nous pousser à augmenter l'intimité avec lui. Les justes vivra par sa propre foi. Oui, l'Église reviendra. La foi ne dépend pas de notre uniformité, mais de notre individualité avec le Seigneur. Les justes vivront par sa foi. Lorsqu'on continue dans cette même pensée, on comprend que le Seigneur nous parle avec instance et insistance. Je ne cesse de le répéter que ce moment de confinement ont été des moments formidables. Que le Seigneur nous a appelés, c'est que moi j'appelle le confinement spirituel. Je ne cesse de le dire. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous développe son intimité avec le Seigneur. Notre cerveau, à chaque fois qu'on est exhibé devant le média, vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, il y a les zones alpha et les zones delta, à gauche et à droite. Et l'autre absorbe le delta, le calcul, tout ce qui est technique, et puis l'alpha absorbe tout ce qui est média, écriture, musique, image et autres. Alors, lorsqu'à chaque fois que nous nous exhibons devant notre téléphone, ça devient l'actualité, bien aimé, devant nos postes télévisés, devant nos bouquins et peu importe, cela inscrit des écritures en nous.
Et cela détermine notre manière de voir les choses. Plus de 3 millions d'êtres humains infectés par cette maladie. Et plus de 270 000 personnes décédées. Mais qu'est-ce que tu dis en toi? Et demain, le taux de chômage pour les États-Unis, la grande puissance, plus de 6 millions. Et pour nous, au Congo, Kinshasa, quelles sont les questions qu'on se pose? Mais la Bible nous dit une vérité, que le juste vivra par sa foi. La contamination serait exposée de plus en plus comme une radiation. Mais ce que je veux vous dire, dans les conseils, respectez les conseils d'hygiène. Ça, il ne faut pas oublier, lorsqu'on dit le juste vivra par sa foi, les gens diront que je ne respecte pas de mettre ma masque ou de me nettoyer les mains, de laver mes mains à chaque instant. Respectez les petits principes qui sont fondamentaux. Mais mettez dans votre cœur que votre corps reçoit une forme d'antidote, une forme d'immunisation qu'on appelle la parole de Dieu. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Je respecterai mes principes s'il s'avère que je serai en contact en France, au Canada, aux États-Unis, dans un déplacement, dans un avion, avec quelqu'un qui est affecté. Mais le fait que la foi est en moi, par ma foi, je ne serai pas affecté. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Méditons la parole de Dieu, c'est formidable, bien-aimé. Ça change notre manière de voir les choses. Ça change notre manière de confesser les choses. Ça change notre manière de définir les choses. C'est que les gens voient par la haine qui nous pousse à haïr, par les épreuves qui nous poussent des fois à haïr. La foi nous pousse à aimer au-delà de toute attente. Le juste vivra par sa foi. Et de partout où nous sommes, il y a déjà des gens, il y a une fois, j'ai appris quelque part dans une entreprise, il y a une forme de probabilité sur 100 ouvriers. C'est ce qui est grave, la nouvelle. C'est qu'il y a à peu près 90 personnes qui seront supprimées. Alors c'est peut-être le cas de toi qui me suis, dans le pays où tu es déjà victime. Ou peut-être il arriverait que tu serais victime. Je vais vous dire une vérité. Qu'on ne vous trompe pas. Il est bien dit ici, passer par les épreuves ou les difficultés. C'est-à-dire pendant que je vous parle, je traverse des moments durs. Et pendant que l'autre m'entend, traverse aussi des moments durs. Peut-être demain, tu vas traverser des moments durs. Mais retiens Habakkuk chapitre 2 verset 1. Les justes vivra par sa foi. Ta manière de réagir demain déterminerait ta manière d'absorber la parole de Dieu, de te nourrir de la parole de Dieu. Ta manière de te comporter demain dépend de maintenant. Je peux même aller plus loin. Réagis, pose un acte. Je comprendrai les informations qui nourrissent ton esprit. Car la chose qui nourrit ton esprit, qui déborde en toi, détermine carrément ce que tu es au plus profond de toi. Tu ne peux pas me tromper et me dire que je défends le Seigneur, mais tout en péchant, tout en faisant du mal aux autres. Cela t'expose carrément que la parole de Dieu et que la foi n'est pas en toi comme il le faut. Ou carrément la foi n'est pas en toi. Église du Seigneur, dans cette période de confinement, parce que jusque-là, un grand nombre encore sont dans cette période de confinement. Restons dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui sortent pour aller au boulot, mais plus régulièrement, et pour certaines grandes entreprises même, ils se préparent déjà pour le télé-work, à la télévision, peut-être à la maison, travailler de loin, dans leur bureau, plus comme avant, mais dans leur maison. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que partout où nous serons, nous avons compris aujourd'hui que Dieu n'a jamais eu besoin qu'on se retrouve dans un temple construit par les mains d'hommes, mais le Seigneur, tout ce qu'il a toujours eu besoin, que chacun d'entre nous développe une intimité avec lui. C'est à ce moment-là, lorsqu'on se met ensemble, nous devenons le flamme inébranlable et consumant tout ce que le diable a planifié et rendant dépeupler l'enfer pour remplir le paradis. Le juste vivra par sa foi. N'oublie pas ça. Ne te nourris pas dans le propos d'un homme. Encouragement, bien sûr. Mais nourris-toi de la parole de Dieu. Car cette parole, Abraham l'a mis en pratique. Il est devenu une légende. Moïse a mis ça en pratique. Il est devenu le grand prophète de son temps. Et jusqu'à ce jour, Jésus a également aussi mis cela en pratique. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Alors c'est à toi et à moi aussi de mettre en pratique, de se fier à cette parole. Elle est redoutable, elle est immuable. Dieu a toujours raison. La foi nous garantit que tout ce qui s'approche de l'Éternel doit se rassurer qu'il y a une récompense. J'ai dit une récompense certaine
pas probable, pas approximative, pas environ, mais probable, mais exact. Tout celui qui s'approche de l'Éternel a une récompense certaine. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de période ni de système, mais c'est un Dieu qui est au-delà de tout entendement. Et je vais prier avec nous tous. En résumant, aimons la Bible. Méditons la Bible comme jamais auparavant. Aimons la Bible parce que c'est la meilleure source d'information. Je vois tout le monde aujourd'hui cherche à parler des événements du temps de la fin, mais avec peur, avec crainte et tremblement, non pas devant le Seigneur, mais devant les événements. Mais nous devons méditer avec assurance, comme j'aime bien le dire. La parole de Dieu dit que lorsque le Seigneur viendra, viendra comme un voleur. Et je ne sais jamais de le dire. Sa venue comme un voleur ne serait pas pour ceux qui ont la foi en eux. Parce que ceux qui ont la foi en eux développent ce qui est formidable. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui entendent. Lorsque vous recevez par votre oreille, vous nourrissez votre esprit, vos yeux spirituels s'ouvrent et votre oreille est aiguisée pour entendre le son de la trompette qui, pour très bientôt, va retentir. Donc le Seigneur ne reviendra pas comme un voleur pour ceux qui ont la foi dure devant le Seigneur et ceux qui passent le temps à l'entendre. Il reviendra comme un voleur pour ceux qui sont distraits. Pour ceux qui cherchent à entendre des informations, pour mettre la panique partout et pour chercher à parler du Seigneur comme quelqu'un qui vient leur couvrir circonstanciellement. Mais non, pour nous, il est dit, je vais finir avec ce texte pour prier avec vous ensemble. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, avant de prier avec vous. Heureux l'homme qui demeure ferme dans les épreuves, durant les épreuves. Heureux cet homme-là qui demeure ferme. Car après avoir été éprouvé ou encore manifesté sa fermeté, il recevra la couronne des victoires. C'est formidable. Et la suite, il est dit, la vie éternelle que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Et je peux encore le dire autrement, comme nous le savons tous, dans Romains chapitre 8, verset 28, si je me trompe, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout est planifié en fonction de ceux qui aiment Dieu. Dieu réalise, oriente, met sur pied, installe, planifie, met en scène en faveur de ceux qui l'aiment. Ce qui est plus primordial pour nous. Nous jugeons notre vie terrestre en fonction de l'éternité. À la place de là où vous plairez, à la place de là où vous regardez votre planning, à la place où vous regardez les crashs de votre avion, comme j'ai appris, Air France avait perdu plus de 2 milliards. À la place où vous regardez les nombres colossaux de partout, des chiffres, comment les flux ne font que déraper. Fixez vos oreilles, vos yeux plutôt, dans la parole de Dieu. Vos oreilles entendent, écoutent, mais il faut entendre en fonction de la parole de Dieu. Les justes vivra par sa foi. Seigneur éternel, merci. Merci pour mon cœur. Merci pour le cœur de ma soeur et de mon frère qui a reçu ces messages. Qui autrefois pensait que l'Église revienne rapidement pour que ma foi s'augmente, que j'écoute la parole de Dieu. Mais tu l'as dit, non, ce n'est pas ce qu'il doit attendre, c'est à quoi il doit s'empresser. Mais tu nous as tous disposé cette merveilleuse nouvelle. Notre constitution, c'est de nourrir la plus solide qu'il faut pour un chrétien sur terre. C'est ta parole. Et si on dépend d'elle, en nous nourrissant d'elle le matin et soir, impérativement 2 fois. Et cela aura des répercussions, des productions de la mettre en pratique, ce qui manifesterait la fidélité, la confiance en toi et la persévérance jusqu'à la fin. Père, merci pour ce message. Merci d'interpeller ma soeur, mon frère, ton serviteur. Merci de nous renforcer encore davantage. Merci de guérir mon frère qui est malade. Merci de renouveler l'assurance et la foi de celui qui était abandonné à cause des épreuves qu'il rencontre ou qu'il avait rencontré avant même ce confinement. Merci de ranimer encore ton Église dans les 4 coins de cette planète, car pour très bientôt tu reviens et pour très bientôt tu reviens pour nous prendre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je vois. C'est ce que Dieu a fait.
Seigneur, nous acclamons encore le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps passé. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment favorable, ce moment extraordinaire. Comme nous l'avions dit, partagez et commentez aussi, nous avons besoin de vos commentaires. Nous sommes le centre évangélique francophone de la parole de grâce, une église des assemblées de Dieu. Comme je l'avais dit déjà au début, nous sommes précisément en Afrique centrale et précisément en RDC, Kinshasa comme capitale, la commune de Selembao, dans le quartier Ngafani, sur l'avenue Nation numéro 47. Alors tous nos coordonnées sont là, que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient, retrouvons-nous la semaine avec nos séries d'enseignements et avec chaque vendredi les temps de prière que nous allons passer. Que le Seigneur vous bénisse, gardez votre foi, les justes vivra par sa foi. Soyez bénis au nom de Jésus.